Ne mange pas ça au petit déjeuner. Souvent, chez les Français, le petit déjeuner est considéré comme le repas le plus important de la journée. Premièrement, il n'y a aucune étude qui prouve cela. Le seul truc que je peux te dire, c'est que les industriels ont fait en sorte de te faire croire qu'il fallait que tu manges petit déjeuner, goûter et souper ou dîner en fonction du vocabulaire que tu vas employer. Le fait de te pousser plus à la consommation maximise une économie, mais pas forcément ta santé. Trop manger impacte le vieillissement cellulaire. Trop manger impacte tes cellules de par le fait qu'elles vont plus travailler pour ton système digestif notamment. Donc tu vas accélérer le vieillissement cellulaire en consommant trop. Et aux dernières nouvelles, si tu regardes sur cette planète, localisée en Occident, les gens n'ont pas l'air de pas assez manger. Les gens ont souvent l'air de trop manger. L'obésité ne cesse d'augmenter. Certes, ça va via le mode de vie, le fait d'être assis, de faire peu de sport, etc. Mais ça va aussi par l'alimentation. Même quelqu'un qui fait du sport n'a pas la nécessité de manger 3 ou 4 repas par jour. 2 peuvent suffire. Il y a même des sportifs de haut niveau qui mangent un repas. Des sportifs de haut niveau qui mangent 2. D'autres qui mangent 3, d'autres qui mangent 4, d'autres qui mangent 5, d'autres qui mangent 7. En fonction de leur objectif et de la nécessité de l'apport calorique. En attendant, ce que j'aimerais te partager, c'est un élément qui suit la théorie, parce que c'est une théorie vu que cela n'est pas prouvé, que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Si tel est le cas, pourquoi consommer pain, beurre, confiture, expresso? Ce sont 4 choses qui t'apportent quasiment rien. Donc pain, pour simplifier, du gluten, beurre, du gras, que tu vas stocker principalement, confiture, du sucre, qui va te faire un pic de glycémie, et tu vas ressentir la fatigue quand tu vas arriver au boulot, et après tu vas dire putain je suis pas productif, pourquoi j'ai pas d'augmentation de salaire? J'exagère. Et café, black, en termes de première boisson, pour te réveiller parce que tu n'as pas bien dormi, parce que tu t'es pas couché assez tôt, et que tu t'es jamais dit comment on dort au final? On m'a jamais appris ça. Donc même dans cette logique de le repas le plus important de la journée et le petit déjeuner, chose qui pourrait en soi prendre sens dans la dynamique où on a besoin d'un apport calorique pour aller le dépenser par la suite. Mais pour toutes ces personnes, si on devrait compartimenter toutes les personnes qui vont travailler comme moi derrière un PC toute la journée, on n'a pas la nécessité d'avoir un apport calorique. Toutes les personnes qui vont être sur des chantiers ont plus la nécessité d'avoir un apport calorique dès le matin. Ça semblerait plus logique. Et prends en considération que la nuit, pendant ton sommeil, ton corps a travaillé. Il n'était pas en repos, il était en régénération du corps physique et des fonctions cognitives. Donc le matin, en lui donnant à manger, tu vas lui redonner à travailler. Donc en fonction de ce que tu vas faire, manger peut être une nécessité ou pas. Donc c'est pour ça que mes recommandations que je vais te partager, à toi de les adapter en fonction de ton quotidien. Recommandation numéro 1, que je peux te recommander, que je recommande à toute personne, quelle que soit l'activité, que tu sois derrière un PC durant la journée, ou que tu aies une activité physique qui nécessite certes un apport calorique, c'est d'expérimenter la faim. Peut-être tu as la nécessité de manger le matin, mais tente demain matin d'expérimenter la faim, de juste ressentir la faim, de l'accepter. Non pas d'avoir faim en mode « Oh là là, j'ai pas pu manger ». Il y a une différence entre ressentir la faim quand j'ai pas pu manger parce que j'étais pressé par X ou Y raison, à j'expérimente la faim parce que j'ai décidé de ne pas manger ce matin. L'expérimentation de la faim ne se passe pas de la même manière. Donc premièrement, première recommandation. Deuxième recommandation, si tu considères que tu as besoin d'un apport calorique, au lieu de manger des choses qui t'apportent de la calorie mais peu de vitamines et de nutriments, consomme soit des fruits, soit des légumes le matin. Alors les légumes, ça peut te perturber, mais dis-toi que dans la plupart des pays de cette planète, en dehors de l'Occident, le pays dans lequel je suis, en Indonésie, ou en Afrique, en Asie, on mange pas du pain beurre confiture le matin. On mange des légumes, on mange du riz. Dans la plupart des pays, on mange du riz le matin. On s'en rend pas compte parce qu'on est dans une petite bulle occidentale, mais dans la plupart dans la plupart des pays, on mange du riz le matin avec des légumes. Ou, j'ai envie de te dire que le premier repas dans la plupart des pays, il est inexistant. Le deuxième repas dans la plupart des pays, c'est du riz et des légumes, et limite avec de la viande. Mais ça dépend en quelle région du monde. Ayant beaucoup voyagé, je peux t'assurer que c'est le cas. Donc si tu veux être dans cette logique de manger le matin, mange des choses qui vont t'apporter des nutriments, plutôt que manger des choses qui vont juste t'apporter de la calorie sans nutriments derrière. Et troisième recommandation,
par rapport à ce petit déjeuner, si tu veux boire ton expresso favori, chose que je peux comprendre parce que moi-même j'en bois un, enfin je bois un latte le matin, un expresso ou un americano long black, peu importe comment tu veux l'appeler, et aussi ça dépend de mes humeurs si je le veux long ou court, le midi. Mais le matin, si tu dois boire un café, si tu as envie de boire un café, consomme-le jamais en tant que première boisson. Bois au moins 2 verres d'eau. Et idéalement, de boire, pourquoi pas un verre d'eau quand tu te réveilles, et un verre de citron chaud. Donc c'est pas de l'eau brûlante, c'est l'eau plus ou moins à 70-80 degrés que tu vas mettre pour garder les bienfaits du citron. Et tu te fais un verre de citron chaud, t'attends quelques minutes, tu te bois ton café. L'impact ne sera pas le même parce que tu auras alcalinisé ton corps. Donc prends en considération que la plupart des choses que tu vas consommer le matin dans un petit déjeuner classique français vont rien t'apporter à part du pur gras, de la pure calorie, de par le sucre ou de par le gras directement. Autant consommer des vrais aliments ou ne pas en consommer. Donc juste expérimente. Ma recommandation c'est soit de manger vraiment quelque chose qui va t'apporter quelque chose, soit juste de ne pas manger. À toi d'expérimenter, de faire le test pendant une semaine de ne pas manger le matin. Faire le test pendant une semaine de manger des légumes le matin. Ou de manger que des fruits le matin. Je ne recommanderais pas forcément un smoothie dès le matin, parce que du coup ça va maximiser la dose de sucre que tu vas avoir et cela n'est pas nécessaire dès le matin. Je recommanderais plus un smoothie, si tu veux en prendre un, en milieu de matinée ou vers 11h. Ça pourrait te faire justement un petit pic et te réveiller un petit peu. Mais le prendre dès le matin, tu vas avoir un pic vers le bas quand tu vas aller bosser sur les coups de 10h, si tu le prends vers 7-8h du matin. Ouais. Donc voici mes petites recommandations, dis-moi ce que tu penses, dis-moi si tu consommes un petit déjeuner le matin. Moi ça fait... J'ai des phases. Pour être honnête, ces derniers temps, là, en étant à Bali, je mange pas le matin parce qu'on est chez un pote et que y a pas à manger le matin. Mais sinon, quand on est dans des hôtels ou dans des Airbnb à Bali, ils nous fournissent des fruits le matin, donc du coup, je vais manger des fruits le matin. Donc j'arrive à m'adapter à mon environnement et à ne pas être accro à une certaine substance, même si celle-ci est végétale. Donc dans mon quotidien, ces derniers temps, je vais plus manger le matin. Mais à Bali, j'ai tendance à plus manger le matin, notamment de fruits, parce que j'ai tendance à plus jeûner le soir. Alors qu'en France, le soir, je ne jeûne quasiment jamais, mais par contre, je jeûne le matin. Donc voilà, j'expérimente de jeûner à différents moments, mais je ne suis jamais dans cette nécessité de manger 3 repas par jour. Et même si j'ai une activité où je suis derrière le PC ou au téléphone, ou à écrire des trucs, on va dire ça comme ça, je fais beaucoup de sport. Je fais beaucoup de sport et pourtant je n'ai pas la nécessité de manger 3 repas par jour. Ça peut m'arriver, parce qu'il y a des jours où on peut avoir plus faim que d'autres. Mais tu n'es pas dans cette nécessité. Donc expérimente toi-même. En attendant, une chose est sûre, c'est que si tu crois à cette théorie que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, pain, beurre, confiture, n'a pas de sens. Donc soit tu crois à ta propre croyance et tu fais en sorte d'être aligné avec celle-ci, soit tu décides de challenger cette croyance et te dire « Est-ce vrai ?» Allez, c'est parti. Je vais expérimenter peut-être 1 mois, parce qu'en une semaine, tu peux peut-être encore avoir faim le 4-5e jour. 1 mois, de plus manger le matin et juste voir comment je me sens. Peut-être que je commence à avoir faim vers 11h. Peut-être que je vais craquer et je vais me prendre un petit encas vers 11h. Peut-être que je vais pouvoir pas craquer et peut-être au final, une fois que cette faim est passée, ah ben tiens, je peux manger à 13h sans avoir aussi faim que j'avais faim avant à midi. Il se passe des trucs très intéressants. Parfois, le fait de jeûner, tu as faim plus tard dans la journée. Je sais, ça n'a pas de sens, c'est l'inverse de ce qu'on pourrait croire, mais parfois c'est le cas. Donc à toi d'expérimenter. La vie est faite de plein de choses, à nous de les tester. Ouais. Si tu veux me soutenir dans mon travail, que ce soit sur l'aspect santé que je te partage là aujourd'hui, ou sur l'aspect bien-être, sur tout ce que j'ai pu te partager, tu peux décider de commander une de nos formules de compléments alimentaires haut de gamme Premium Boost, confectionnées en France, avec des bocaux en verre, des formules qui ont été confectionnées par des experts pour te permettre d'atteindre des objectifs définis, que ce soit maximiser ton cerveau, maximiser ta santé physique, maximiser la perte de poids. Donc on a des formules bien définies pour des objectifs bien définis avec des principes actifs. Je te mets le lien en description, premiumboost.fr, va regarder ce qu'on propose, commande une formule, expérimente et tu m'en diras des nouvelles. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.